Wesh l'équipe, salut chat, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va au top comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va s'orienter sur une vidéo assez intéressante selon moi, pour on va dire les débutants pour ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'achat. C'est-à-dire comment choisir sa chat. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs importants à respecter et on va les voir juste après. Premièrement les gars, on va regarder la qualité du narguilé, donc le type de matériau qu'il va posséder. Donc entre de l'acier inoxydable V2A et un aluminium anodisé ou un aluminium, on voit clairement la différence. On va plus s'orienter vers de l'acier inoxydable. Après, pour certains modèles en full verre ou sur de la résine tournée au bois et ainsi que tant d'autres, par exemple des modèles en laiton comme ceci, c'est le top. Du coup on en revient sur de la logique. Entre un vase en verre et un vase en plexiglas, on va s'orienter sur un vase en verre. Pourquoi? Parce que le plexiglas, c'est un type de matériau pas incroyable, ça s'encrasse très facilement et ça conserve les odeurs. Donc on va s'orienter sur un vase en verre. Donc à présent, on va parler des différents tirages. Parce qu'il faut savoir que vous avez des tirages lourds et des tirages fluides. Donc on va prendre un exemple sur les plongeurs munis d'un diffuseur. Donc les plongeurs qui vont être munis d'un diffuseur qui vont être entourés de peu d'eau autour du diffuseur, vous aurez moins de pression sur le tirage, donc un tirage beaucoup plus léger. Alors qu'à l'inverse, si vous avez un plongeur qui descend bien dans le vase et qui est bien conservé d'eau autour, on va dire, le tirage aura plus de pression et du coup le tirage sera beaucoup plus lourd. J'ai cité des exemples de chats qui ont ce tirage là, par exemple NPS, les Wuka, les Kalina Moon et j'en passe, il y en a beaucoup. Ensuite on va parler des différentes tailles de vase. Pourquoi je parle de ça? Parce que par exemple si vous prenez un vase imposant, c'est-à-dire comme celui-ci, pour le remplir ce vase il vous faudra plusieurs lattes. C'est donc pareil pour les grandes colonnes. Plus la colonne elle est longue, plus il vous faudra de lattes pour que la fumée arrive dans le vase. Alors que par exemple si vous prenez par exemple j'ai une connerie, une Skull OVNI XS, vous aurez un petit réservoir, donc la fumée va s'infiltrer très facilement et vu qu'on aura une petite colonne, donc ça va être très rapide. Donc en soi ça ne va pas changer pour la fumée, mais ça reste à vous de voir si vous voulez un gros vase ou bien un petit vase. Donc maintenant on va parler des silicones. Donc pour ce qui est des silicones, on va respecter le débit constant. Donc je vous aurais bien parlé du débit constant entre le connecteur foyer et les sorties tuyaux, mais en soi vous allez rien comprendre, c'est que de la science et en soi je trouve ça pas très important en soi. Bref, du coup revenons à nos moutons. Donc quand je parle de débit constant pour le tuyau en silicone, par exemple si vous prenez un connecteur tuyau d'une Molotov X, on va pas y mettre un silicone large, on va y mettre un silicone slim. C'est pareil pour les manches, vu qu'on va y mettre un silicone slim, on va pas mettre un manche avec un gros débit. On va y mettre par exemple un manche Sword, mais pas un manche Fumax XXL, et j'en passe. D'ailleurs les gars, c'est pas parce que vous allez vous orienter vers un tuyau, enfin un manche avec un gros débit, que vous allez soi-disant avoir une grosse fumée. Pas du tout, c'est juste que ça va permettre une meilleure circulation d'air. Après pour les foyers système de chauffe, donc ça restera à vous de voir ce qui vous intéresse le plus en soi. Donc je vais en parler vite fait. Donc les broods, vous avez un très bon ressenti, mais par contre ça peut être fort comme ça peut être doux. Tout va dépendre du nombre de charbon que vous allez y mettre et comment vous allez gérer la chauffe. Je vous conseille également le Provost, qui est un système de chauffe pour réguler la chauffe et non pour faire de la grosse fumée les gars, c'est surtout pour avoir un très bon ressenti du goût. Vous avez également le Quasaras qui est un foyer et en même temps un système de chauffe qui va vous permettre d'avoir des sessions vraiment très douces et un très bon ressenti de goût, sachant qu'en plus vous avez une gestion de chauffe automatique. Mais par contre, il faut savoir que ça consomme beaucoup de tabac. Donc si vous n'êtes pas équipé de beaucoup de tabac en soi, enfin c'est pas trop le produit à fumer tous les jours dessus. Et pour terminer, on a les systèmes de chauffe de type Kaloud qui sont pour moi inintéressants parce que c'est pas du tout mon mode de vie pour fumer. On va dire que c'est plus un système de chauffe pour faire de la fumée, pour se la péter entre ses potes et pour faire des longues sessions en soi. Mais pas pour avoir un ressenti de goût impressionnant. Mais ça reste pour moi un système de chauffe que j'utilise par exemple quand je suis sur des prépas russes.
Bref, en soi, je pense avoir fait le tour sur tout ça. Donc, juste un tout petit dernier conseil. N'écoutez pas votre ami qui vous dit « Ouais, prends ci, ça, ci, elle est excellente, elle fait un maximum de fumée. » Non, c'est pas la chair en soi qui va vous donner une grosse fumée, c'est surtout votre préparation, si elle est bien réussie. Et voilà. Donc, regardez en soi ce qui vous intéresse. Si vous kiffez le modèle, s'il est sympa, si les performances sont bien présentes, si le type de matériau est intéressant. Et voilà. Et petit détail que j'ai oublié de vous préciser, tous les systèmes de chauffe que je vous ai précisés, c'est uniquement pour l'utilisation des charbons naturels. Donc, ok, certains sont encore bloqués sur les charbons auto-allumants, mais franchement, passez le cap, vous verrez que les charbons naturels, c'est bien mieux pour vous et pour vos sessions. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé en soi. Si vous avez toute information supplémentaire, je vous invite à m'ajouter sur Snap et Instagram. Donc ça vous sera mis en début de vidéo et en fin de vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour suivre l'actualité de mes vidéos. Du coup, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vais vous laisser sur ces 3 petites dernières notes. Bisous bisous et à la prochaine. Ciao les gars.